Bienvenue dans le tuto Clodo, comment changer ses joints-spices sur sa fourche de bandit 600 ou toute fourche similaire, hein, tant que c'est pas de la fourche inversée. Donc bon, déjà, ça va de soi, il faut démonter la fourche. Donc pour ça, il faut dévisser là-haut. Ici c'est du BTR, ici c'est du 11 de mémoire. Il faut retirer aussi du coup son étrier ici avec son garde-boue, et donc il faut commencer par retirer la roue. Ensuite le garde-boue, ensuite l'étrier, et puis ensuite vous faites coulisser tout ça. Donc là, si vous avez votre assurance, faut le retirer, sinon ça coulissera pas. Et puis vous pouvez mettre un peu de graisse pour vous aider. Et donc une fois que c'est démonté, vous avez sorti votre fourreau, votre fourche, ça ressemble à ça. Donc elles sont identifiées dessus, c'est marqué soit R soit L. Donc là-dessus, hop, c'est écrit là. Je sais pas si on voit la caméra. Hop, c'est marqué là, R comme right. Voilà. Donc, au début, il faut vidanger la fourche. Donc, soit par ici, soit par en haut. Donc, moi, je vous conseille déjà d'acheter un petit étau. Pas forcément le plus costaud, mais en tout cas, un étau, c'est bien mieux pour travailler. Et des douilles longues en BTR comme ça. Parce que de toutes les manières, vous allez en avoir besoin déjà pour vidanger en dessous, pour pas la foirer. Et puis aussi pour la démonter sur la moto, c'est mieux avec un cliquet que de forcer comme un margoulin. Hop. Donc, moi je vous conseille de prendre un bac de vidange comme ça. Alors ça, en l'occurrence, c'est une litière de chat. Prenez bien en double exemplaire les joints spi et puis anti-poussière, le cache-poussière. Parce que sur les sites, généralement, ils vendent à l'unité. Donc, vous ne faites pas avoir. Donc là, première étape, on va démonter là-haut. C'est du 22 de mémoire. Ouais, c'est ça. Donc comme le fourreau il va tourner, si vous avez une péteuse c'est mieux. Sinon vous allez devoir faire un montage pour bloquer ce tube là qui peut coulisser par rapport au fourreau. Donc c'est la péteuse. Hop. Et voilà. Donc après, pour le démontage, identifiez et faites-vous une logique pour pouvoir tout remonter comme il faut après. Hop. Bon là lui il est pas bien belle, hein. Hop. Ensuite, vous avez une rondelle. Bon, je crois qu'on va vidanger un peu. Une fois que vous avez vidangé, vous pouvez un peu appuyer sur le fourreau, il n'y a plus d'huile en bas. Hop, prendre la rondelle, le ressort. Donc, attention, il a un sens. C'est les spires les plus collées là-haut et espacées en bas. Hop, c'est vrai que l'huile n'est pas bien belle, hein. Hop. Tac. Et du coup, maintenant, vous n'avez plus que le flotteur qui est à l'intérieur mais qui est vissé par le dessous. Donc, vous pouvez vidanger à la verticale, vous n'avez aucun risque que ça chute. Ensuite, une fois que c'est vidangé, vous pouvez mettre votre fourche dans le... Vous avez compris, hein, de toute façon, dans l'étau. Hop, et du coup, il y a une vis qui est située à l'intérieur, que vous voyez là-dedans. Donc, il faut pareil la dévisser. Donc, de toute façon, pour dévisser, vous avez bien le droit de le faire à la péteuse. C'est que pour serrer que vous n'avez pas le droit. Enfin, après, vous faites ce que vous voulez. Hop, voilà. Donc ça, ici, si je me souviens bien, c'est peut-être du 8. Je vais regarder. Hop, ouais, c'est du 8. Donc moi, ce coffret là, je l'ai acheté chez Carter Cash. Sinon, de toute façon, vous serez obligé d'acheter des douilles longues si vous n'en avez pas.
sinon ça va pas aller. Hop. Un petit coup de péteuse. Voilà, c'est dévissé. Donc là c'est normal que ça sorte pas, il faut mettre une pression. Donc moi, il est où mon balai de course? Oui, là-bas. Donc là, vous enfoncez quelque chose dans le tube histoire que ça soit en contrainte. Moi j'ai la moto qui bloque. Donc on va le faire à la verticale, c'est pas grave. Hop, le balai à l'intérieur. J'ai vraiment mis un balai, hein, c'est un vrai balai. Hein. Donc après je vais lui exercer une pression là-haut. Et puis en même temps je vais dévisser. Voilà, c'est bon, là il est venu. Hop, donc là je ne peux plus emmerder. Le balai, hop, il dégage. Tac. Ma vis, elle est sortie. Je vais prendre mon aimant pour la retirer. Donc là, on va laisser goûter. C'est comme avec les coquillettes. Voilà. Donc à présent, on va commencer à s'occuper du reste. Alors, je vais peut-être un peu pomper, voir si je peux pas sortir encore un peu de... Voilà. Là, on voit pas la caméra, mais ça coule bien depuis que j'ai commencé à pomper là. De toute façon, pomper sur la fourche, c'est souvent ce qui aide pas mal de choses, même au remontage. D'ailleurs, il n'y a pas qu'avec la fourche que ça aide pas mal. Hop. Bon, si ça commence à faire des clics-clics à l'intérieur, c'est normal. Hop. Donc là, je vais vider ce qu'il y a à l'intérieur sur la fourche. Et puis je vais vous montrer. Hop. Donc là, j'ai sorti tout ce qu'il y avait dans la fourche. Donc pour mémoire, il y a le bouchon qui est là-haut, l'entretoise, la rondelle, le ressort. Et puis après, à l'intérieur, il y a, je sais pas comment ça s'appelle, il y a ça. Et du coup, là, maintenant, bah, il n'y a plus rien du tout dans la fourche. Et il y a le petit joint qui est toujours présent là-dessous. Donc là, maintenant, une fois qu'on a fait ça, bah, on peut nettoyer, mais on le fera après. Et puis on passe à mettre la fourche dans l'étau. Hop. Donc là, ma fourche est dans mon étau. Première étape, ça va être de retirer le cache-poussière. Donc lui, de toute façon, on peut le retirer en le cassant, mais moi, celui-ci, il est encore propre. Alors je vais essayer d'y faire attention. Voilà. Hop, et il vient tout seul. Ensuite, à l'intérieur, vous avez un circlips où on voit juste une lèvre en bas à gauche. Donc pareil, je vais essayer de le faire comme ça avec la caméra. Vous mettez le tournevis dans le circlips. Bon, à une main, c'est un peu compliqué. Bon, donc voilà à quoi... Attendez, focus. Voilà à quoi ressemble le circlips. Parce qu'en fait, à l'intérieur, eh ben, il y a une gorge. Alors on la voit pas trop, mais elle est juste en fait au-dessus du joint spi. Il y a une gorge donc pour l'enfoncer. Donc ça se fait très très bien. Donc pour vous rappeler les pièces, tac. Donc avec toujours l'ordre de démontage, c'est important. Ensuite ici vous avez votre joint spi, le fameux. Et donc je vais vous montrer la technique officielle pour le sortir. Simple. Prenez le tube par en bas et par en haut. Hop. Et voilà. Et donc là moi j'ai tout qui est sorti. Donc là, hop, il y a mon joint spi. Hop. Il y a ma rondelle en dessous. Tac. Et puis après, il y a une entretoise en plus ici. Et clac. Et donc à partir de là, toute la fourche est complètement démontée. Donc un petit coup de nettoyage. Normalement, il faudrait contrôler si la fourche
et les fourreaux ils sont pas tordus. Mais là, sans outil, ça va être à l'œil, ou alors il faudrait un comparateur, mais du coup il faudrait un outillage. Donc sans outil, bah, il doit y avoir une technique et un peu de manouche, mais là, j'en pas beaucoup. Hop. Tac. Du coup là, il faut remettre le tube. Hop. Avec la partie, on va appeler ça un plongeur. Hein. À botter. Donc là, bon, il y a toujours ma rondelle en cuivre. En principe, il faudrait la changer. La change, j'arrive à visser. Sinon, pareil, hein, c'est la technique du balai, de la cale en bois, ce que vous voulez. Hein. Même si là, je vais quand même en avoir besoin de mettre mon balai, à l'intérieur. Comment je vais m'y prendre? Ouais, tiens, comme ça. Le balai de course, on l'enlève. Donc là, c'est bloqué. Il n'y a pas de panique. Hop. Il y a le maillet. Donc un petit coup. Voilà, il vient de redescendre. Donc là, on est good. Hop. De toutes les manières, ça va sûrement rebloquer après. Donc là, on est déjà à la phase de remontage. Hop. Donc, l'entretoise. Bon. Puis il vous faudra un outil. Alors soit vous prenez un tube de PVC en un peu plus que 50, je crois, ou 50 même. Ou alors vous prenez cet outil-là sur Amazon. Moi, franchement, je vous dirais plutôt de commencer avec le tube de PVC. Donc là, je vais déjà commencer à tout rentrer un par un, même si je pourrais faire tout l'ensemble. Mais là, c'est surtout pour pas trop forcer après. Alors, maintenant, on met le joint. Tac. Donc là, il faut mieux le lubrifier. Donc moi, je vais reprendre dans l'huile de vidange un petit peu. Voilà. Histoire de pas que les lèvres elles se pincent. Hop. Impeccable. Hop. Maintenant, les outils. Donc là, on est bon parce que on arrive à voir la fente que vous voyez au fond à gauche là. Donc si on voit la fente, si vous voyez la fente, c'est que vous pourrez mettre le circlips. Donc ça, voilà, rien de plus simple. Hein. Vous mettez d'abord le cul, ensuite les côtés, ensuite le devant. Hop. Un petit coup de tournevis pour bien le caler. De toute façon, ça fait clic quand c'est bien mis dedans. Voilà, impeccable. Donc là, à nouveau, ma fourche, elle ne bouge plus. Mais c'est pas un souci. Donc là, on va la débloquer, puis après, on va lui foutre de l'huile. Donc bah, pour l'huile, je vous laisse regarder sur internet hein, la quantité. Moi, comme j'ai déjà fait l'autre côté, bah, je sais qu'il me reste pile poil la bonne quantité. Pile poil, enfin à peu près. Hop. Là, j'en mets un peu histoire de dire. Je vérifie que ça ne coule pas en bout dessous là. Donc là, on va la faire pomper. Hop. Donc
Donc là on peut continuer de la remplir. Tac. Là on repompe. Donc là ça commence à être dur, c'est bien. On essaye vraiment d'amorcer au mieux et de chasser l'air. Tant que ça fait un peu de bruit, il faut continuer. Moi je vois plus d'air de remonter à la surface. Donc là, bon, j'ai oublié de remettre le cache poussière, mais je pourrais le faire après. Donc là, je mets mon ressort. Hop. Donc les spires les plus proches là-haut. Hop. Le petit plouf. La rondelle. Hop. Vérifier qu'elle soit bien mise. L'entretoise. Tac. Donc là vous avez pour revisser, vous remontez ça, voilà, et du coup bah, directement là il n'y a plus grand chose à remettre. Tac. Attention au filetage, parce que du coup le filetage là-dedans il est vachement fin, ne forcez pas. D'ailleurs je vais vérifier en essuyant bien pour pas que ça force dedans. Bon c'est toujours un petit peu imbibé d'huile donc ça va aider, en plus c'est bien. Hop, on remonte, hop, et puis moi je descends. Moi je visse en prenant ça en fait. Comme ça je sais que je visse peut-être un peu plus droit. Hop, la clé de 22. Tac. De toute façon ça, on pourra le serrer au couple sur la bécane. En dessous, là, maintenant on va faire son serrage définitif. Hop. Voilà la clé dynamométrique. On passe au serrage au couple. Donc bien sûr il faut que la vis bien au début, pendant le remontage, elle était déjà bien serrée, hein, donc voilà, clac. Un petit coup de nettoyant frein. Voilà, ça c'est dégraissé. Donc là, on pourrait faire un test pour pomper par terre, on verrait bien. Donc là, on s'enfonce et ça remonte bien comme il faut. Après, tout dépend de l'huile que vous mettez à l'intérieur. Il y a des normes constructeurs à respecter. Et si jamais vous voulez durcir un peu votre pompe, ça peut passer, enfin votre fourche, ça peut aussi se faire par l'huile, quoi, par la dureté de l'huile. Enfin pas la dureté, mais la viscosité. Voilà. Tac, donc là maintenant, on remet le cache-poussière, le neuf. Hop, donc pareil, on lui remet un peu d'huile dessus pour pas qu'il se pince. Tac. Check-up. Toujours faire un petit check-up. Et donc lui, hop, il se remet au doigt directement. Hop. Et voilà, c'est tout beau, c'est tout bien mis. Et donc là maintenant, il ne reste plus qu'à remettre la fourche sur la moto et puis faire le serrage au couple là-haut. Et puis voilà, tuto terminé.